avec les compliments de la STL. Oh mon Dieu! Oh non! Je me suis fait avoir, mais comme un débutant, quoi. Enfin, sous prétexte que je suis pas parti en montagne avec Pierre Giorgio et les autres, ça y est. La société des types louches a encore frappé. Pouah, mais comme un bleu, quoi. J'y crois pas. Me faire ça, moi. Imaginez que Pierre Giorgio était quelqu'un de triste et d'austère sous prétexte que plutôt que d'être dans les grandes fêtes, à boire du champagne avec les autres et à manger des canapés, il s'occupait des pauvres. Lui, pour le coup, typiquement, il sortait de son canapé avec une bonne paire de chaussures. Hein. Et d'ailleurs, pas seulement pour voir les pauvres. Parce que précisément, cette société des types louches, en fait, c'est une société d'amis d'université, qui a un mot d'ordre, c'est la convivialité. Donc, blague en tout genre, mais aussi plein de projets entre eux. L'amitié que l'on a les uns pour les autres, elle est faite pour aller vers le haut. Et d'ailleurs, c'est ça, la devise de Pier Giorgio Frassati, verso l'alto, vers le haut. Vers le haut, quand ils vont en montagne, ils ont fait d'innombrables sorties montagne. Parce que c'est là, dans l'effort, que s'éprouve la solidité des liens de l'amitié. Vers le haut, lorsqu'il fallait s'occuper des pauvres, parce que Pier Giorgio n'a pas seulement eu le talent de le faire tout seul, mais il a voulu le faire aussi avec d'autres. Vers le haut aussi, parce que ce n'est pas non plus un illuminé qui serait juste là à s'occuper des pauvres. Pier Giorgio est extrêmement au courant de la situation. C'est probablement aussi lié à sa famille, au fait que son père a été le fondateur donc, de ce journal La Stampa, et puis ensuite il a été ambassadeur et député. Il sait exactement quelle est la situation politique et donc il va beaucoup s'engager. Il va s'engager auprès des soldats qui vont revenir à la fin de la Première Guerre mondiale, des blessés, pour prendre soin d'eux, de leur famille, lorsqu'ils sont portés disparus. Il va aussi beaucoup s'opposer à la montée de Mussolini et du fascisme en Italie, en montrant bien que le catholicisme n'est pas compatible avec le fascisme. Et puis il va aussi s'engager notamment dans les réformes agricoles qu'il juge nécessaires pour que les petits agriculteurs puissent avoir de quoi cultiver leur lopin de terre et qu'ils puissent ainsi vivre. Donc c'est à la fois quelqu'un qui est extrêmement sérieux, soucieux des pauvres, soucieux de la situation autour de lui, et en même temps tout cela avec beaucoup de joie, avec un grand sourire, une grande convivialité. Et c'est ça qui est extraordinaire en lui, c'est qu'avec lui la sainteté n'est pas quelque chose de triste. Tu sais, parfois le pape dit que nous les cathos, on a parfois des phases de carême, c'est-à-dire qu'on a la gueule de la personne triste, mais alors pendant toute l'année, quoi, pas juste pendant 40 jours. Et bien lui, justement, c'est pas ça. C'est pas ça parce qu'il a compris qu'aller vers Dieu, c'est aller vers le haut, et ça c'est exaltant, c'est réjouissant. Alors, comme défi pour aujourd'hui, je te propose d'aller imprimer une photo de lui pour le mettre dans ton coin de prière à côté des autres. Et puis, si le cœur t'en dit, enfin attention quand tu le mettras debout parce que pas que ça renverse tout chez le voisin et que ça casse tout. Enfin. Bon ben voilà, maintenant que le lit est debout et que je vois toute la passière, il n'y a plus qu'à le faire. Oh mais raison de plus pour faire cette blague aux autres. Pour faire le ménage.